Un peu plus tard, dans l'après-midi, la petite fête terminée, ils avaient fait un saut chez Lucien où ils espéraient bien écouter quelques-uns de ses livres. Mais son vieux l'avait collé au comptoir de la boulangerie et ils étaient repartis traîner dans la cité. Désœuvrés, ils avaient envisagé un moment de descendre en ville. Mais Roger avait son entraînement à 6 heures et Chantal, un peu brassée par son premier verre de champagne, ne se sentait pas de grimper le boulevard au retour. Et puis, les lourds nuages menaçants qui, depuis un moment, s'amoncelaient au-dessus de leur tête, les incitaient à ne pas trop s'éloigner. Faute de mieux, ils s'étaient rabattus sur leur petit square où Serge, prétextant un rendez-vous avec une belle, les avait abandonnés. C'est bon, le grand commence à me courir. Franck était bien d'accord avec lui. Et, à voir la trogne des trois autres, de plus en plus silencieux et morose, il ne faisait pas de doute que Gérard n'amusait plus personne. Car s'il n'avait pas bronché tout à l'heure au Bel Air, peut-être en raison de la présence de sa mère, il s'était rattrapé depuis. Au début, c'est vrai, ses plaisanteries un peu lourdes et ses fanfaronnades les avaient fait rire. Mais chemin faisant, lorsqu'ils avaient commencé à faire des allusions de moins en moins voilées concernant les charmes des filles, et principalement ceux de Chantal, puis à la chahuter et à tripoter ses cheveux, l'atmosphère s'était tendue. Franck savait trop bien de quoi il était capable quand il était remonté comme aujourd'hui, et il avait tenté une fois ou deux de limiter ses débordements. Arrête de l'emmerder. On rigole, merde. Dans le petit square où ils avaient fini par se replier, l'ambiance tournait lentement au vinaigre. Antoine, sur son banc, tirait une gueule de 6 pieds de long. Chantal, les yeux ostensiblement rivés au sol, avait sa tête des mauvais jours. Et Roger et Franck, sur le banc voisin, échangeaient discrètement des coups d'œil navrés et inquiets. Il faut dire que Gérard, qui avait remis ça avec ses paras, commençait à nous les casser avec son numéro de gros bras de sucratage tous azimuts, et ses histoires de commando froid comme la mort. En moins de 10 minutes, il avait déjà éliminé une ribambelle d'ennemis, rien qu'à l'arme blanche. Un beau petit tas de cadavres, au milieu duquel il s'érigeait avec une joie mauvaise, et d'autres s'apprêtaient à trancher les oreilles. L'heure se qu'Antoine rompit le charme. Connerie. Quoi, le connerie? Tout ça, des trucs de para, de guéguerre, des conneries, je te dis. Faire le malin, à rouler des épaules et égorger l'homme invisible. Du tout des cieux. Le jour où tu te trouveras en face de Gugus armé jusqu'aux dents, je serai pas pour te voir chier dans ton froc. Tu mériterais que je te casse la gueule. Qu'est-ce qui t'en empêche? Arrête, Gérard. Toi, c'est lourd, hein. C'est pour moi, ça? Non, pour le pape. Indifférent aux autres, qui, médusés, semblaient s'être métamorphosés en statues de plâtre, il s'était arrimé au regard de ce garçon, sans retrouver en lui, dans ses yeux durs et sur ses traits déformés par la rancœur, la moindre trace de son ami. Il était secoué, mais malgré tout, il sentait enfler en lui une grosse boule de colère. S'il s'était agi d'un autre, n'importe qui, il y serait déjà rentré dedans. Mais merde, celui-là, c'était Gérard, et il aurait préféré se couper la main plutôt que de lui foutre sur la tronche. N'empêche qu'il ne pouvait pas rester bras ballants, baisser la tête et se débiner sans rien dire. Combien tu fais de pompe déjà? 30? 40? 40 maintenant, pourquoi? Sans le quitter des yeux, il s'était frotté les mains, puis, sans plus se soucier de personne, s'était accroupi, penché en avant, les paumes au sol, allongé de tout son dos. Il avait entrepris les premières flexions. L'exercice ne lui était pas familier, mais il se sentait capable, rage aidant, de s'approcher au plus près de son foutu record. À 20, Roger, qui jusque-là avait compté en silence, allait faire un bout. 20, 21, 22, 23. À 30, Antoine s'était joint à lui. Et tous deux, à présent, rythmaient et soutenaient son effort. 30, 31, 32, 33. À 40, le souffle un peu plus court, il avait glissé un œil vers Gérard. Le voir se mordiller, mais m'encourageait à poursuivre. 45, 46, 47, 48, 49, 50. S'était-il enfin exclamé. La poitrine en feu, simulant de son mieux la douleur qu'il éprouvait depuis son corps. S'était relevé d'un bond avant d'accomplir quelques pas, haletant, le visage au fer aux premières gouttes de cet orage longtemps menaçant, à l'écart de ses admirateurs, dont pas un, le spectacle qu'il venait de leur donner, avait remarqué le départ de Gérard.